Salut à tous! Malgré toute la douceur du genre K-pop qui à première vue peut sembler extrêmement mignon et rose, les concepts des artistes K-pop sont tout de même variés. Certains d'entre eux osent montrer des choses assez audacieuses, même si l'esthétique sombre n'est généralement pas très populaire parmi les artistes coréennes et leurs fans. Aujourd'hui, nous allons vous parler des plus intéressants d'entre eux. K-pop nouvelle, c'est parti! Ici, nous ne parlerons que des vidéos classées 19+, contenant des scènes violentes ou difficiles à regarder, ainsi que celles qui auraient pu nous faire peur dans notre enfance. Parlons des rois et popularisateurs des concepts sombres, VIX, et leur clip Voodoo Doll, sorti en 2013, qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Ce clip tournait dans un style de film d'horreur et a été censuré, tout comme la chorégraphie. L'idée selon laquelle des membres du groupe se transforment en poupées voodoo n'a pas été appréciée par les diffuseurs, qui ont jugé certains mouvements trop violents et simulant un meurtre. Le clip a été remonté et présenté en 2 versions. L'histoire est minimale. Une beauté fatale manipule les membres du groupe et les torture à l'aide d'une poupée voodoo. Tout cela est accompagné d'images très graphiques, bien que moins réalistes aujourd'hui. Bref, beaucoup de latex et d'accessoires ont été utilisés. Bien que ce clip ne semble plus effrayant aujourd'hui, de nombreux fans de K-pop qui l'ont vu dans leur enfance s'en souviennent encore avec frisson. Les clips sur le thème des zombies ne sont pas rares dans la K-pop, mais la plupart ne sont pas effrayants. Souvent, c'est même le contraire. Amusant, cartoon et caricatural. Cependant, certains ressemblent à de véritables courts-métrages d'horreur. Et le plus terrifiant de tout est selon moi, le clip de Dear Rude par G.A., membre des Brown Eyed Girls, avec la rappeuse Cheetah. Presque entièrement en noir et blanc, il évoque les premiers films de zombies. La première chose que nous voyons est un bol de viande crue. Ensuite, G.A. entre dans une maison en désordre. Elle marche avec une bougie et rencontre un homme dans la cuisine, qui commence à se transformer en zombie. Puis, elle tire les rideaux et se transforme elle aussi en zombie ou vampire. L'homme est visiblement peur d'elle. Il recule, on nous montre un indice de virus zombie et le chaos commence. Une petite porte près de laquelle se trouvait le bol de viande au début laisse apparaître des zombies effrayants qui rampent en parant. Ils attirent une voisine à l'intérieur, puis ils ne la mangent pas car elle se transforme aussi. Ensuite, Cheetah arrive avec un gâteau. La fête continue jusqu'à ce que G.A. ouvre les rideaux et que les zombies commencent à se tordre de douleur à la lumière. Au dernier refrain, le clip devient colorisé et G.A. apparaît comme une reine devant ces zombies qui se dispersent dans la ville. C'est ainsi que commencent les épidémies de zombies et ensuite le train pour Busan. Cette chanson parle de l'autonomisation des femmes et les zombies, tous des hommes, symbolisent la société patriarcale. Par exemple, le premier représente probablement la figure du père que G.A. prenne au début. Une fois qu'on comprend le sens de la chanson, les scènes et images du clip prennent une dimension symbolique et il ne semble plus être un simple clip sur les zombies. Le clip suivant est littéralement un montage de scènes de films d'horreur. C'est la version ballade de Lies par T-ara. Il utilise des scènes du drama horreur Soul de 2009, dans lequel Jeon, membre de T-ara, a joué l'un des rôles principaux, la sœur de l'héroïne. L'histoire suit une lycéenne possédée par un esprit maléfique et un criminologiste qui utilise son pouvoir pour éliminer des criminels et chercher la justice. La chanson Lies est la bande originale de ce drama. Cependant, ni les paroles ni le clip ne croisent l'intrigue du drama. Le clip est simplement un montage de scènes effroyables et dramatiques, peut-être pour éviter des spoilers. Le prochain clip est Bad du groupe féminin Queen Bees, sorti en 2013. Le groupe s'est séparé discrètement en 2017. Les paroles de cette chanson danse ne sont pas très profondes. Un appel à devenir une bad girl, libre et confiante qui brise les règles. Musicalement, c'est un titre dance typique des années 2010, mais la vidéo est bien plus intéressante, sombre, en décalage avec la musique et surtout, elle a une histoire. Le clip commence par une citation des frères Karamazov de Dostoïevski. Je pense que si le diable n'existe pas et que l'homme l'a
créé, c'est qu'il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Ensuite, les membres du groupe continuent d'initier les spectateurs à la culture russe. Un homme assis près d'une piscine lit un article sur la 10e victime d'un tueur en série inconnu, sur une musique L'Arc des Cygnes de Tchaïkovski. Il boit un vin, un homme évocateur, et nous voyons un corps de femme flotter dans la piscine, révélant qui est le tueur et le diable. Un flashback explicite montre ce qui est arrivé à cette femme, ainsi que la marque laissée sur son dos. Oui, ce tueur est de ceux qui écoutent de la classique en souriant mystérieusement, en buvant du vin rouge cher. Ensuite, les membres du groupe émergent de l'eau, et on voit une citation biblique tatouée sur le dos du tueur. Quand la chanson commence, nous apprenons qu'il est aussi un vampire et les membres viennent se venger. Ils le poursuivent dans une forêt, puis les mènent dans leur sous-sol BDSM où il se réveille attaché à une chaise. Ils le torturent un peu, lui prennent une bague et la donnent à une autre femme, peut-être une victime. Il n'est d'ailleurs pas le seul dans ce choix seul. Après avoir rétabli la justice, les filles retournent dans l'eau et le clip se termine. Pour clore cette sélection, je vais parler du clip de la chanson de début de IU, Lost Child, de 2008, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Cette vidéo n'est peut-être pas si effrayante, mais elle est étrange, inhabituelle et beaucoup sont surpris que le premier clip d'IU soit ainsi. Malheureusement, cette chanson n'a pas eu du succès à sa sortie et IU a même été critiquée pour ce début. Son travail ultérieur a donc pris une direction très différente. Dans ce clip sombre et mystique, la jeune IU, vêtue d'une robe blanche, semblable à une robe de mariée, marche pieds nus dans une forêt qui semble surnaturelle à cause de la colorimétrie et du brouillard. Elle semble chercher quelqu'un quand soudain des danseurs presque nus émergent du sol. Ils la suivent, tentent de l'atteindre, mais elle a peur et les évite. IU continue de chanter sous la pluie en robe noire. Puis une photo d'elle avec un garçon brûle et une jeune femme aveugle l'endort. Et à son réveil, elle voit ce garçon, joué par Thunder, ex-membre de M-Black, qui lui tend une bague avec un morceau de photo avant de disparaître. À la fin, IU marche vers la lumière et sort de la forêt par la même porte qu'au début. Peut-être un voyage dans l'au-delà, suggérant que son petit ami est mort. Je n'en suis pas sûre, mais c'est ce que ce clip m'évoque. Il me reste encore d'autres clips effrayants d'artistes coréennes. Je pourrais continuer à les analyser tant que cela vous intéresse, ou explorer d'autres sujets dans le même style. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce clip, si j'ai oublié quelque chose et si ce format vous plaît. Merci d'avoir regardé, donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des actualités les plus brûlantes de la K-pop.